Il faisait -20. À -20, les vitres deviennent des pierres, les serrures mordent les doigts et le son paraît se casser dans l'air. Marcel avançait à bicyclette sur une route blanche. Son visage d'enfant mort dépassait à peine de son col. Trop jeune pour les horreurs qu'il regardait, trop vieux dans les yeux. Yoshin, derrière lui, grelottait par habitude. Les fantômes n'ont pas froid. Mais certains lieux donnent froid même aux morts. « On est où ?» demanda-t-elle. « En Alaska. » Pourquoi ? Parce qu'ici, un homme a cru pouvoir cacher l'enfer dans la neige. Au loin tremblait une lumière de cabane, de station-service ou de motel. Une lumière américaine. Pas la grande Amérique des films. L'autre. Celle des parkings vides, des fast-foods fermés, des abris de jardin et des hommes capables de sourire en achetant du café alors qu'ils ont déjà creusé des trous ailleurs. Yoshin sentit que Marcel ralentissait. « C'est lui ? Israel Keyes. » Marcel hocha la tête. Le nom passa entre eux comme un couteau sorti d'un tiroir. Israel Keyes. Un nom presque banal. Un entrepreneur, un père, un voyageur capable de passer des mois sans tuer, puis de traverser le pays vers une cible choisie non par passion, mais par disponibilité. C'était cela qui le rendait si particulier. Il n'avait pas seulement la violence, il avait l'organisation. Il ne tuait pas comme un homme qui déborde, il tuait comme un homme qui prépare. Il enterrait des kits, des caches, armes, liens, outils, argent, éléments nécessaires à ses crimes, enfouis à l'avance dans des endroits éloignés, comme si l'Amérique entière était devenue pour lui un immense garage clandestin. Marcel ouvrit son carnet humide. Certains tueurs portent leur enfer en eux. Keyes, lui, l'avait aussi enterré dans le sol. Yoshin regardait la neige. Tout semblait pur. C'était le piège. Elle ne lavait rien. Elle cachait ce qui attendait dessous. Quand le FBI a compris qu'il existait des kits enterrés, il a découvert autre chose qu'un tueur. Il a découvert une méthode. Une méthode froide et itinérante. Keyes pouvait prendre l'avion, louer une voiture, récupérer un kit enterré des années plus tôt, frapper, puis reprendre une vie ordinaire. Pas de lien évident, pas de victime toujours semblable, pas de territoire stable. Un tueur qui avait compris que la modernité policière aime les habitudes, les motifs, les zones, les signatures trop nettes. Alors il avait fabriqué du brouillard, et dans ce brouillard, il avançait. « Il était intelligent ?» murmura Yoshin. « Oui, c'est bien ce qui le rend si laid. » Car l'intelligence, chez certains hommes, n'élève rien. Elle affine simplement le couteau. Il y eut Samantha Koenig, 18 ans, enlevée à Anchorage sur son lieu de travail. Keyes l'avait prise dans la nuit, comme on ferme une trappe, puis il l'avait tuée. L'horreur avait continué. Son corps, laissé dans un abri de jardin et congelé, avait été ressorti 20 jours plus tard, séché au sèche-cheveux, maquillé et mis en scène pour une photographie de rançon destinée à faire croire qu'elle vivait encore. Yoshin porta les mains à sa bouche. Même les fantômes peuvent avoir des gestes de vivant quand l'abomination dépasse le langage. Marcel laissa le silence faire son travail. Certains faits n'ont pas besoin d'être décorés. Ils sont déjà des gouffres. Là, tu comprends ce qu'est Keyes. Ce n'est pas seulement tuer, c'est administrer la mort, la prolonger, la faire mentir, utiliser un cadavre comme un document. C'est pire qu'un monstre. Oui, un monstre hurle, lui classait. Puis il y eut Bill et Lorraine Currier, un couple de quinquagénaires enlevés dans leur maison du Vermont, emmenés et mis à mort. Une affaire d'une brutalité atroce et d'une froideur irréelle. Pas de vengeance, pas de passion. Seulement la mécanique d'un homme transformant deux existences ordinaires en étapes de son itinéraire intérieur. Marcel et Yoshin arrivèrent devant un abri de jardin, une construction sombre, une porte basse, un cadenas rouillé. Un endroit ordinaire où l'on range les outils, les pots de peinture et les pneus d'hiver. Keyes, lui, y avait fait entrer autre chose. Marcel posa la main sur la porte. « Tu vois, Yoshin, le mal absolu n'a pas toujours besoin d'un château. Il lui faut quoi ? Un abri de jardin, un congélateur, une voiture de location, un ordinateur, une pelle. » Elle frissonna. « Et les enquêteurs ? Les enquêteurs ont eu accès à son ordinateur. Son ordinateur n'avait qu'1 an et demi. Il ne contenait ni toute sa vie, ni tout son passé, mais assez de traces pour lui faire sentir que le cercle se refermait. Alors il avait parlé. Pas de tout. Jamais de tout. Keyes avait négocié son récit comme un homme gardant des serrures dans la bouche.
Il avait parlé de Samantha Koenig et des Courier parce que son ordinateur ne lui permettait plus de tenir la façade. Mais il voulait un deal, éviter le spectacle médiatique et contrôler encore la lumière. Pourquoi il n'a pas tout avoué? Parce que certains tueurs gardent des morts comme d'autres gardent des pièces dans une boîte. C'était peut-être le plus effrayant. Les meurtres connus et les autres, les voyages, les lieux où un kit avait pu attendre, les familles sans réponse. Les enquêteurs regardaient la carte des États-Unis comme une nuit percée de trous. Car Keyes n'était pas seulement une affaire criminelle, c'était une géographie. Chaque déplacement devenait suspect, chaque région une possibilité, chaque bois une cache éventuelle. Le FBI avait compris qu'il avait prépositionné le crime comme une armée, menant une invasion intime du territoire. Marcel écrivit dans son carnet « Israel Keyes n'était pas le plus bruyant des tueurs. Sa singularité tient à une autre forme d'horreur, la préparation. » Les kits enterrés, les voyages, les victimes sans lien visible, il avait compris que le hasard pouvait devenir une arme, à condition de le fabriquer longtemps à l'avance. Il ne tuait pas seulement des personnes, il minait le territoire. « Comme une guerre ?» demanda Yoshin. « Comme une guerre menée par un seul homme contre la possibilité même de se croire en sécurité. » Le vent souffla sur des empreintes qui pouvaient être celles de Marcel, de Keyes ou de personne. C'est cela, avec la neige. Elle efface vite, mais elle donne toujours l'impression qu'une trace vient d'être faite. Marcel pensa à Samantha Koenig, à Bill et Lorraine Courier, à ceux dont les noms étaient connus et à ceux dont les noms ne l'étaient peut-être pas. À cette idée insupportable, mourir non parce qu'on a croisé une haine, mais parce qu'on a croisé une méthode. Il avait du remords, il avait surtout de la stratégie. Jusqu'à la fin. Même enfermé, Keyes avait organisé l'après, assez de fragments pour fasciner et ouvrir les fosses, pas assez pour les refermer. Puis il s'était suicidé. Dernier geste de contrôle. Dernière manière de garder pour lui les endroits, les noms, les caches et les réponses. Mais Keyes s'était trompé sur une chose. Il croyait que sa mort serait un cadenas. Internet est un très mauvais cimetière. Internet déterre. Après Keyes commença une chasse non officielle, faite de podcasts, de forums, de Reddit et de cartes ouvertes la nuit par des inconnus refusant que le silence reste propriétaire de l'affaire. Le nom qui revenait le plus souvent était True Crime Bullshit. Marcel l'écoutait parfois dans les tunnels. Une voix, des archives, des dates, des trajets, des recoupements, des hypothèses prudentes ou vertigineuses. Le titre lui-même était un bras d'honneur. Lors d'un interrogatoire, Keyes avait expliqué qu'il ne voulait pas que son nom finisse dans toutes ces conneries de true crime dont les gens étaient obsédés. Il redoutait les émissions, les documentaires, les récits et les inconnus qui relieraient un jour les points qu'il voulait emporter avec lui. Josh Hallmark avait pris la phrase. Il en avait fait le titre de son podcast, « True Crime Bullshit », les propres mots de Keyes retournés contre lui. Une manière de lui répondre « Tu ne voulais pas apparaître dans ces conneries de true crime. Alors elles porteront désormais ton empreinte, fouilleront tes voyages et chercheront les morts que tu as voulu garder. » Près de 220 épisodes avaient ainsi été consacrés à l'affaire, au terme de plus de 5 années de recherche acharnée. Des milliers d'heures à parcourir les dossiers du FBI, écouter les interrogatoires, reconstruire les itinéraires, comparer les disparitions et examiner les zones blanches laissées sur les cartes. True Crime Bullshit n'était donc pas seulement un podcast, c'est une tentative de réparation par obsession. Une longue veillée funèbre en fichier audio. Une manière de dire, puisque l'homme était mort avec ses secrets, puisque l'institution n'avait pas su terminer le travail, et puisque les familles restaient dans le noir, nous allions continuer à regarder, jusqu'à ce que la carte saigne. « Mais ce sont des enquêteurs ?» demanda Yoshin. « Pas officiellement. »« Alors ils ont le droit ?» Marcel sourit tristement. « Internet ne demande jamais vraiment le droit. Il demande une connexion. » Puis quelque chose d'étrange était arrivé. La semaine précédente, True Crime Bullshit avait disparu de YouTube. Plus de chaînes, plus d'archives, plus de 200 épisodes engloutis sans avertissement ni explication publique. On pouvait toujours retrouver le podcast ailleurs, sur d'autres plateformes,
dans des flux, des copies et les réserves numériques de ceux qui avaient appris à ne jamais faire confiance à un seul serveur. Mais cette disparition participait désormais, elle aussi, au mystère. Une enquête consacrée à un homme qui effaçait ses traces venait de voir ses propres archives effacées. Même les recherches sur Keyes semblaient finir par ressembler à Keyes. Pourquoi YouTube a fait ça? Personne ne le sait vraiment. Ça reviendra? Tout revient sur Internet, mais jamais exactement au même endroit. Sur Reddit, Keyes était devenu une religion froide. On y discutait des caches, des voyages, des dates, des victimes possibles et de disparitions qui ressemblaient peut-être à son ombre, ou seulement à l'obsession. Certains bâtissaient des cartes, d'autres les démontaient. Certains cherchaient les morts, d'autres surtout Keyes. Car le true crime a deux visages. L'un veut rendre un nom aux victimes, l'autre veut ajouter une couronne au monstre. Mais, dans le cas Keyes, le voyeurisme se mêlait à une colère contre ceux qui l'avaient eu vivant, sans réussir à lui faire cracher assez de nuit. Dans la mythologie d'Internet revenait le procureur, accusé d'avoir voulu tenir la scène et tirer la couverture à lui, avec trop d'ego, trop peu de finesse, et cette confiance des médiocres qui prennent une conversation avec un monstre pour une affaire de posture. Marcel n'aimait pas les certitudes faciles, mais il comprenait la rage. Dans certains interrogatoires, Keyes offre des portes, laisse pendre des fils, montre l'ombre d'un couloir. En face, on entend le bruit mou de l'institution qui cherche son stylo. Face à lui, il fallait des chirurgiens, capables de voir dans chaque phrase une trappe, dans chaque silence un carrefour, dans chaque demande de confidentialité une monnaie d'échange. Mais la machine judiciaire américaine, avec ses rivalités, ses juridictions, ses procureurs et ses petits trônes, a parfois donné l'impression d'arriver en bottes lourdes dans une salle remplie de mines. Alors Keyes a gardé ses morts. Une dizaine peut-être, moins ou plus. C'est cela, la malédiction. On ne sait pas. Dans l'imaginaire collectif, les internautes se sont substitués au FBI. Non qu'un forum remplace une enquête, mais le vide institutionnel appelle des fantômes amateurs. Quand l'État laisse un trou, Reddit y descend avec une lampe frontale. Quand un procureur rate une porte, un podcasteur gratte la serrure pendant 10 ans. « C'est bien ?» demanda Yoshin. « Je ne sais pas. Chercher les morts est noble, mais aimer le labyrinthe peut devenir une maladie. » Et Josh Hallmark? Marcel regarda la neige bleue des écrans. Lui a compris que le meilleur moyen d'insulter Keyes était de prendre au sérieux les morts qu'il voulait garder. Il referma son carnet. « Mes amitiés à Josh Hallmark. Tu le connais? » Les fantômes connaissent tous ceux qui passent assez de temps à parler aux absents. La neige tombait encore, devenue celle des écrans, bases de disparus, cartes ouvertes, podcasts dans des cuisines vides, interrogatoires où Keyes souriait comme s'il savait que les vivants reviendraient. Marcel écrivit « Israel Keyes n'a pas seulement laissé des victimes et des caches, il a laissé une mythologie d'enquête inachevée. Depuis sa mort, Josh Hallmark, True Crime Bullshit, Reddit et les chasseurs d'archives tentent de refaire ce que l'institution n'a pas su finir, arracher une géographie au silence. Keyes méprisait les conneries du True Crime. Il n'avait pas compris qu'un jour, ces mêmes mots deviendraient le nom de ceux qui refuseraient de le laisser gagner. C'est terrible. Oui. Parce qu'il a gagné? Non. Parce que personne n'a vraiment gagné. Marcel pensa aux familles, aux disparus, aux victimes certaines ou possibles, aux noms prononcés à tort et à ceux qu'on ne prononcerait jamais. Keyes voulait contrôler son histoire. Le procureur voulait contrôler son dossier. Le FBI voulait comprendre son territoire. Internet veut remplir les blancs. Et les morts attendent encore qu'on cesse de parler du tueur pour enfin les retrouver. La bicyclette repartit dans la neige. « Pourquoi tu racontes ça ?» demanda Yoshin. Marcel pédala longtemps avant de répondre. Parce que certains monstres ne ressemblent pas à des monstres. Ils ressemblent à des hommes organisés. Et ça, c'est pire? Oui, parce qu'un homme organisé peut faire croire que le monde tient debout pendant qu'il enterre des morceaux d'enfer sous la route. Le froid reculait un peu, mais pas assez. Marcel pensa aux caches dormantes, à cette patience ignoble qui transforme l'avenir en scène de crime avant même qu'une victime soit choisie. Il sourit tristement. Pas parce que c'était drôle, parce que parfois, son visage d'enfant ne savait plus quelle expression prendre devant les adultes.
Alors, il écrivit une dernière ligne dans son carnet humide. Israel Keyes avait compris une chose que personne ne voulait comprendre. L'horreur n'a pas toujours besoin d'une pulsion immédiate. Elle peut attendre, voyager, enterrer son matériel et revenir des années plus tard avec des gants propres. C'est pour cela que son ombre reste si froide. Il n'a pas seulement tué, il a fait du crime une infrastructure. Yoshin lut la phrase. « On rentre » ? « Oui. »« Chez nous » Marcel sourit. « Les fantômes n'ont pas vraiment de chez eux. Alors où ? Là où les vivants font encore semblant que les caves sont vides. » La bicyclette disparut dans la neige. Derrière eux, l'abri de jardin resta immobile. Petit, muet, ordinaire. Et c'était précisément cela qui faisait peur.